Allez, on va décortiquer ensemble une transformation assez fascinante. Comment un serveur tout à fait ordinaire, une simple machine, peut devenir le véritable souverain de tout un réseau informatique. C'est un peu l'histoire d'un serviteur qui devient roi, et on va voir ça étape par étape. Sérieusement, imaginez un peu le tableau, une centaine d'ordinateurs à gérer. Et il faut le faire un par un, créer les mêmes comptes partout, appliquer les mêmes règles de sécurité, partager les dossiers, c'est un vrai casse-tête, un cauchemar administratif. Eh bien c'est justement pour ne pas sombrer dans la folie qu'on a inventé le contrôleur de domaine. Au tout début, avant de mettre de l'ordre, un réseau ressemble un peu au Far West. Cet état de chaos initial, on l'appelle un workgroup ou groupe de travail. C'est la configuration de base, le point de départ avant toute organisation. L'analogie de l'île, elle est parfaite. Chaque ordinateur est son propre petit royaume, complètement isolé. Il gère ses propres habitants, c'est-à-dire ses utilisateurs, ses propres clés de château, les mots de passe, et ses propres lois, les règles de sécurité. Il n'y a aucune autorité centrale, aucune communication unifiée. Et là, on touche au cœur du problème. Chaque machine a son propre petit carnet d'adresses d'utilisateurs qu'on appelle la base SAM. Concrètement, ça veut dire quoi? Si quelqu'un a besoin d'accéder à 10 ordinateurs, il lui faudra 10 comptes différents avec 10 mots de passe à retenir. La sécurité devient un gruyère, la gestion une perte de temps monumentale. Bref, l'ordre n'est qu'un lointain souvenir. Bon, face à ce désordre, la solution est évidente. Il faut unifier toutes ces îles pour en faire un seul et même continent. Pour ça, on va prendre un serveur standard et on va le préparer à endosser un rôle beaucoup plus important, celui de futur souverain du réseau. Un contrôleur de domaine, c'est vraiment le grade ultime pour un serveur. Il devient en quelque sorte le gouvernement central du réseau. Il possède une base de données unique avec tous les utilisateurs, tous les ordinateurs, toutes les règles. En clair, c'est lui qui décide qui a le droit de faire quoi et où. Mais attention, on ne devient pas roi du jour au lendemain. Il y a une préparation, 3 étapes absolument cruciales. D'abord, on lui donne un nom qui en impose, un nom de fonction, comme PDC pour contrôleur de domaine principal. Ensuite, on lui assigne une adresse IP fixe, son adresse de palais en quelque sorte. Un roi doit toujours être facile à trouver. Et enfin, on s'assure que son horloge est parfaitement à l'heure. C'est vital pour que tout le royaume soit synchronisé. La première action concrète, c'est l'installation du rôle ADDS, pour Service de Domaine Active Directory. Il faut voir ça comme la remise des outils du pouvoir. On ne le couronne pas encore, mais on lui donne tout ce qu'il faut pour pouvoir régner. C'est l'onction du futur souverain. Et maintenant, place au moment solennel. L'assistant de configuration qui va suivre, c'est ce qu'on appelle la promotion. C'est ni plus ni moins la cérémonie de couronnement officielle, le moment où le serveur change de statut et accède au pouvoir. Pendant cette cérémonie, on prend des décisions vraiment fondatrices. D'abord, on crée une nouvelle forêt. C'est la fondation même de notre nouveau royaume. On lui donne un nom officiel, par exemple OFPT.local. Puis, on installe le service DNS. Le DNS, c'est un peu le grand annuaire du royaume, l'annuaire téléphonique qui permet à tout le monde de se trouver. Et pour finir, on définit un mot de passe très spécial, le mot de passe DSRM. C'est une sorte de clé maîtresse à garder précieusement en cas de catastrophe. Une fois que tout est validé, le serveur redémarre. Et ce n'est pas un redémarrage anodin, il s'endort en tant que simple serveur et il se réveille en tant que contrôleur de domaine, avec de tout nouveaux pouvoirs et de toutes nouvelles responsabilités. La métamorphose est achevée. À son réveil, le réseau n'est plus le même. Le chaos a totalement disparu, remplacé par une structure claire et ordonnée. Le royaume est né. Ce tableau, il résume tout parfaitement. Regardez bien. On est passé de petites îles autonomes, avec chacune sa base d'utilisateurs local, la fameuse SAM, à un continent unifié piloté par un annuaire central, l'Active Directory. Le simple serveur est devenu un authentique contrôleur de domaine principal. Le chaos administratif a laissé place à l'ordre et au contrôle. Et la preuve la plus tangible de ce nouvel ordre, c'est ce message. Maintenant, quand on connecte un nouvel ordinateur, il ne rejoint plus un groupe anarchique. Non, il demande une audience au roi pour être admis dans le domaine. Et quand sa demande est acceptée, voilà le message qui s'affiche. C'est une sorte de « bienvenue dans le royaume ». Et hop, à la seconde même, ce nouvel ordinateur est inscrit dans le grand registre du royaume, l'annuaire central. Il devient un sujet officiel, soumis aux lois du domaine, mais il profite aussi de toutes les ressources partagées. C'est bien beau, notre royaume est établi. Mais pour l'instant, tout repose sur les épaules d'un seul souverain. C'est un peu risqué, non? Il est temps de penser à la suite, à la sécurité et à la continuité du pouvoir. Ah, c'est la question qui donne des sueurs froides à n'importe quel administrateur réseau. Si le contrôleur principal tombe en panne, que se passe-t-il? C'est simple, tout s'arrête. Plus personne ne peut se connecter, plus personne n'accède à rien, le royaume est complètement paralysé. C'est le blackout. Heureusement, il y a une parade. On nomme un adjoint, un bras droit. C'est ce qu'on appelle un contrôleur de domaine additionnel. C'est un deuxième serveur qui possède une copie parfaitement identique et synchronisée de l'annuaire.
Il est toujours prêt à prendre la relève si le chef a un problème. La promotion de cet adjoint, elle ressemble beaucoup à celle du souverain, mais il y a une différence capitale, un détail super important. Après avoir préparé le nouveau serveur, il faut absolument pointer son DNS vers le contrôleur principal. C'est comme lui donner l'adresse du royaume à rejoindre. Ensuite, au moment de la promotion, on ne crée pas un nouveau royaume, bien sûr. On choisit l'option « Ajouter un contrôleur à un domaine existant ». En gros, il vient prêter allégeance. Une fois promu, ce second contrôleur va copier tout l'annuaire. Et voilà, le royaume est maintenant bien plus solide. On a un souverain pour diriger au quotidien et un adjoint pour assurer la relève en cas de pépin. La stabilité est garantie. Ok, donc le royaume est fondé, la structure est en place et elle est sécurisée. La grande question qui se pose maintenant, c'est quelle loi va-t-on y appliquer? Comment va-t-on gérer la vie de tous les jours des utilisateurs et des ordinateurs de manière centralisée? Eh bien ça, c'est tout le pouvoir des stratégies de groupe, mais c'est une toute autre histoire.